Tout d'abord, oui, je suis encore en pyjama, oui, j'ai une coupe de merde, mais c'est fait exprès. Comme c'est une vidéo à la cool, j'ai décidé de me présenter face à vous à la cool, c'est-à-dire sans trop de chichi. Hello les filles, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo un petit peu cocooning, un petit peu à la cool. J'ai décidé de vous présenter mes séries préférées. Je vais essayer de vous présenter seulement 5 séries parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime beaucoup. Mais on va essayer de se limiter à 5 séries, sinon la vidéo va durer 300 heures. Donc voilà, on commence tout de suite. Comme à chaque fois, je me munis de mon téléphone et de l'application TV Showtime que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé très souvent. Quasiment dans toutes les vidéos où je vous parle de séries, je vous parle de cette application qui est juste géniale, qui vous permet de suivre où vous en êtes de vos séries. Quand on en regarde beaucoup, je vous assure que c'est vraiment pratique, et même quand on ne regarde pas beaucoup, c'est parfois difficile de se souvenir à quel épisode on s'est arrêté. Moi, cette application, je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve vraiment très pratique et très complète, donc du coup, voilà pourquoi je m'en sers tout le temps. Déjà, tout d'abord, une série qui existe depuis pas mal de temps maintenant, il s'agit de Game of Thrones. J'ai découvert ça un petit peu par hasard. On m'avait fortement recommandé de regarder Game of Thrones et je vous avoue que quand on m'a expliqué un petit peu l'histoire, j'ai dit oh mon dieu, je ne peux pas regarder ça, c'est tout ce que je n'aime pas. Et en fin de compte, c'est une histoire à laquelle je me suis vraiment prêtée et je trouve les personnages vraiment hyper charismatiques et du coup on s'y attache hyper vite. Je vais pas présenter Game of Thrones, je pense qu'absolument tout le monde a déjà entendu parler de cette série. C'est une série que j'adore vraiment et j'ai vraiment hâte que la saison 7 commence parce que c'est vraiment une série pleine de rebondissements. Très souvent les premiers épisodes sont un petit peu longs puisque c'est le moment où ils vont poser le décor pour la saison et ensuite les derniers épisodes mais c'est juste de la folie quoi. Je l'aime pour beaucoup de points mais j'adore les personnages de l'histoire que je trouve hyper charismatiques. Tous, il n'y en a pas un que je trouve moins charismatique que les autres. Ils ont tous leur façon de penser, leur façon d'agir en fonction de leur royaume, en fonction de leur de ce qu'ils ont été, de l'éducation qu'ils ont reçue, pardon. Et je trouve que ça les rend vraiment tous hyper charismatiques et hyper attachants. Alors forcément, il y en a qu'on adore détester, il y en a qu'on adore adorer. C'est vraiment, c'est des personnages hyper charismatiques et vraiment auxquels on s'attache très vite. J'aime également aussi pour les décors, je trouve que les décors de Game of Thrones sont juste géniaux. Voilà, ils sont juste magnifiques et ils sont, moi je les trouve hyper réalistes en tout cas et ils permettent vraiment de transporter la série à l'époque à laquelle elle est inscrite et du coup je trouve que c'est vraiment génial d'arriver à faire des choses comme ça. J'aime aussi également beaucoup Game of Thrones pour tout simplement son histoire. Je trouve qu'elle est vraiment elle est pas vue de partout, on voit pas ça dans toutes les séries et c'est justement je pense ce qui plaît dans Game of Thrones. Bast tout le côté qui est un petit peu violent, qui peuvent choquer les plus sensibles. Moi je sais qu'au début, les premières saisons c'était une catastrophe, je voyais absolument rien de la série parce que j'étais tout le long comme ça. Et c'est vrai que c'est bon, voilà. Après on s'habitue et en fait c'est vraiment une série que j'adore pour plein de choses. Ils arrivent vraiment à mettre des petits rebondissements entre chaque épisode, entre chaque saison et je trouve que c'est ce qui fait vivre l'histoire vraiment. Je trouve qu'elle est vraiment juste de cette façon hyper réaliste et en même temps ça reste de la fiction. Ensuite la deuxième série que je vous conseille à tous ceux qui ne la regardent pas en tout cas, c'est The Walking Dead. Forcément c'est des séries qui sont hyper connues mais en même temps c'est les séries qui marchent le mieux donc forcément celles dont on entend le plus parler et The Walking Dead c'est juste une série qu'au début j'étais pas du tout pour regarder ça. Donc étant abonné Netflix, mon copain a commencé à regarder en fait The Walking Dead et franchement ça m'intéressait absolument pas donc je me suis pas du tout intéressée à la série et puis au fur et à mesure je me suis mis à être devant la télé quand il regardait ça. J'ai commencé à lui poser des questions sur les personnages en lui demandant lui c'était qui par rapport à lui et pourquoi lui il était comme ça et pourquoi. Bref, au bout d'un moment ça l'a complètement saoulé et il m'a dit soit tu regardes soit tu me poses plus de questions. Donc je me suis mis à regarder. J'ai pas repris au début puisqu'il en était à peu près au milieu de la saison 1 quand j'ai commencé à regarder.
Et du coup il m'a simplement expliqué en fait les 4 ou 5 épisodes que j'avais manqué. J'ai loupé toute la première partie où Rick, le personnage principal, se rend compte que la terre a complètement tourné au vinaigre et qu'il y a des zombies un petit peu de partout. Du tout le genre de série que j'aime, c'est un peu comme Game of Thrones, mais les personnages sont tellement charismatiques et l'histoire est tellement intéressante. Franchement pour The Walking Dead, je m'attendais pas à que ça me plaise autant. Mais encore une fois, même s'il y a des personnages qu'on déteste, il y a des personnages qui m'insupportent au fur et à mesure des saisons, mais il y a toujours des personnages que j'adore et que j'aime apprécier. Il y a toujours un petit peu du renouveau, même si c'est toujours la même chose. Ils rencontrent un clan de survivants qui est absolument atroce et ils vont réussir à le battre et ils vont déménager ils vont changer leur lieu de survie et rebelote. Voilà, en gros c'est à chaque fois ça. Mais on s'est rendu compte que depuis le début, le clan des méchants, ou celui qui représentait le chef des méchants, était toujours de plus en plus méchant. Voilà. Et ouais, c'est une série que franchement je regarde avec plaisir, même si parfois je peux pas trop regarder parce que c'est un peu dégueulasse parfois. Mais c'est quand même une série que j'aime beaucoup. Je suis à chaque fois pressée à la fin d'un épisode de recommencer le suivant, parce que c'est toujours un petit peu comme Game of Thrones, tout plein de suspense. C'est très rare qu'on ait des épisodes où on s'ennuie. Ça arrive sur quelques-uns quand même. Je vous recommande si vous ne craignez pas trop les trucs un petit peu dégueulasses. Mais voilà, c'est une série qui se regarde hyper facilement en tous les cas pour moi. Et je suis vraiment super contente de l'avoir découvert. Ensuite une série que j'adore et je vous en ai déjà parlé, mais il me semblait que c'était important de vous faire vraiment une vidéo sur ces séries que je recommande absolument à 100 000%. Il s'agit de Empire. Empire, c'est une série qui a démarré il y a 3 ans et en fait on va suivre une famille qui a la tête d'un label de musique. En fait le père va apprendre qu'il a une maladie grave, donc il va réunir ses 3 garçons, il va leur expliquer que leur père a besoin d'un successeur et qu'il va choisir parmi eux 3. Il faut savoir qu'il y a le plus jeune, Hakim, qui est complètement immature. Le deuxième, Jamal, qui est homo et pour son père ça passe pas. Et André, le plus grand, qui est avocat je crois. Avocat ou qui a fait des études de droit, je me souviens plus exactement. Et le seul problème c'est qu'il ne chante pas. Donc chacun de ses enfants part avec un petit boulet au pied. Et il va devoir choisir parmi ses 3 enfants. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a tout ce que j'aime en fait dans une série. Les personnages, surtout Cookie qui est la maman, est juste, mais c'est une lumière cette nana, je l'adore. C'est juste, le scénario est super bien écrit. J'ai pas envie de vous spoiler, donc du coup c'est vraiment hyper difficile pour moi de vous expliquer un petit peu cette histoire qui est juste géniale. Mais ouais, c'est vraiment une série que je recommande parce qu'elle se regarde hyper facilement et elle est hyper simple à comprendre. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et que je vous recommande fortement d'aller jeter un coup d'œil. La 4ème série que je vais vous présenter, c'est Grey's Anatomy. Alors il faut savoir que Grey's Anatomy, j'ai pas commencé à suivre dès le début puisque c'est une série qui a 13 ans et il y a 13 ans j'en avais 10. Mais je l'ai pris en cours de route, il me semble que j'avais commencé à regarder les épisodes de la saison 5. Il me semble que c'est la saison 5. En fait j'ai tout simplement repris les épisodes depuis la saison 1 pour revenir là où j'en étais. C'est une série qui sait se renouveler et pour moi c'est le plus important. Elle a 13 ans cette série, mais jamais on s'ennuie, jamais on trouve qu'elle a pris un coup de vieux, alors que c'est toujours dans le même univers. On reste dans un hôpital, on reste avec des médecins, avec des patients, avec des cas à soigner, mais aucun cas n'est jamais le même. Aucun épisode ne ressemble à celui d'avant ou à celui il y a 7 saisons. Bref, c'est une série qui sait complètement se renouveler. Il faut savoir que très souvent dans Grey's Anatomy on a des catastrophes en fin de saison, oui, et ils nous font attendre en général pendant les mois de trêve, je crois que c'est de juin à octobre, pour nous laisser bien comme il faut nous torturer l'esprit pour nous donner en fait la suite de l'accident ou de la catastrophe, etc. Et c'est quelque chose qui marche avec eux. À chaque fois, à chaque fin de saison, on se dit il va y avoir un mort, il va y avoir une catastrophe.
et à chaque fois ça marche, ça se vérifie à chaque saison. Je trouve que c'est vraiment, enfin c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire marcher le truc et ça se vérifie sur quasiment toutes les saisons. Mais voilà, pour moi c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnages dans Grey's Anatomy, mais c'est pas pour ça qu'on s'y perd, puisque parce que c'est des personnages qui sont installés depuis longtemps dans le décor, ou pour beaucoup en tout cas, et ils insèrent que très peu de nouveaux personnages principaux lors de chaque saison. Donc du coup c'est vrai que ça nous permet de nous y retrouver. On a toujours nos quelques protagonistes qu'on a depuis le début et qu'on suit depuis le début. Donc ça nous permet de nous rassurer et de nous garder nous garder dans la série en fait, dans la continuité de la série, de pas nous perdre en cours de route. Même s'il faut mourir pas mal des personnages principaux qu'on aime, c'est vrai qu'ils arrivent quand même à nous garder dans le bateau, et ça c'est vraiment hyper important je pense pour une série. Et donc voilà. Et la dernière série que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir, il s'agit d'une série Netflix encore une fois, et il s'agit de Orange is the New Black. Beaucoup connaissent mais beaucoup ne connaissent pas, c'est encore une série qui reste à découvrir je pense. Il s'agit en fait on va suivre en fait Piper qui est le personnage principal. Elle se fait incarcérer pour trafic de drogue dans une prison pour femmes aux États-Unis, et on va suivre en fait son périple au sein de la prison en fait, et comment elle va réussir à faire sa place ou pas tout au long de la saison et des saisons, puisqu'il y en a plusieurs quand même, hein. C'est une série qui pour moi marche, c'est une série qui nous permet de voir vraiment la diversité américaine dans les prisons autant que dans la vie tout le temps aux États-Unis, et voilà, c'est vraiment une série où on apprend un petit peu plus sur chaque personnage. Encore une fois, c'est une série où il y a énormément, mais vraiment beaucoup de personnages. Parfois ça m'arrive de me dire mais attends, mais elle c'est qui? Je me souviens pas l'avoir vue, et puis finalement l'épisode répond à ces questions là en nous donnant des points de repère par rapport à leur passé avant de rentrer en prison, pourquoi elles sont là, etc. Donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, parce qu'elle est simple, parce qu'elle est pleine d'humour, et pourtant en même temps elle parle d'incarcération de femmes suite à pour beaucoup trafic de drogue, complicité de trafic de drogue. Les personnages sont vraiment hyper charismatiques, pour certains ils sont super drôles, pour d'autres ils sont énervants au plus haut point, mais on n'a pas de personnages, ou en tous les cas, enfin pour moi très peu de personnages qui sont entre les deux. C'est pas les personnages qu'on s'en fout, mais presque quoi. Il y en a très peu. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, il n'y a pas de milieu en fait pour moi dans ces personnages, parce qu'ils sont hyper entiers. C'est une série hyper simple, et du coup c'est vrai qu'elle est hyper facile à regarder et qu'on s'attache super vite aux personnages. Pour ma part Piper, je l'aimais beaucoup dans la première saison. Dans la deuxième saison ça allait, mais la troisième et la quatrième je trouve que c'est juste une cata. En fait je ne l'aime quasiment plus du tout, et enfin plus du tout, j'abuse un peu. En fait au fur et à mesure des saisons elle m'énerve. Elle m'énerve, et c'est un problème en fait quand c'est avec le personnage principal. Heureusement qu'on a plusieurs protagonismes dans cette protagoniste. Quand on s'attache pas au personnage principal, c'est très difficile de pouvoir regarder une série. C'est vrai que du coup dans Orange is the New Black j'ai pas ce problème là, puisqu'on a plusieurs protagonistes, et du coup on suit tellement d'histoires au sein de la prison qu'on n'a pas besoin de s'attacher à quelqu'un en particulier. Donc c'est vrai que c'est hyper, enfin pour moi en tout cas c'est bien, puisque comme je vous ai dit j'accroche pas forcément avec ce personnage principal. Enfin en tous les cas je me détache au fur et à mesure des saisons de ce personnage, mais ça reste quand même une série que j'adore par son fun, pour son histoire, pour plein de choses. Et voilà, ouais, c'est une série qui est super pleine de rebondissements, et on voit vraiment l'incarcération des femmes. Bon, ça aurait été des hommes, ça aurait été pareil, mais ça aurait été je pense moins drôle quand même. Le fait que ce soit des femmes c'est hyper drôle, parce qu'on a des histoires, des petits ragots quoi, et c'est nous quoi, les femmes on fait des ragots tout le temps, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je vais arrêter de blablater puisque j'ai ma batterie qui clignote rouge, et que je crois que ça fait déjà un bon moment que je parle. Donc je vais m'arrêter là. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. J'ai préparé pas mal d'autres séries de séries. J'ai préparé pas mal d'idées pour des futures vidéos sur les séries. Dites-moi si ça vous intéresse
ou pas, si vous avez envie d'avoir des premières impressions sur les débuts de série ou pas. Dites-moi en fait ce qui vous plairait, de quoi vous avez envie que je vous parle au niveau des séries que je regarde, puisque c'est vrai que j'en regarde pas mal et je suis hyper curieuse de plein de choses. Donc du coup j'ai plein d'idées de séries aussi à regarder, mais bon, j'ai pas le temps d'en regarder autant que je voudrais. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Bonjour le chat. Et on se retrouve dimanche. Passez une bonne semaine, un bon dimanche et à très vite. Bisous.